mission d'observation électorale de l'OIF, appelle aux 2 candidats à la présidentielle. La mission d'observation électorale de l'OIF a lancé un appel aux 2 candidats à la présidentielle à respecter le processus électoral et à accepter les résultats de ces élections. En dépit des lacunes observées, les élections d'hier se sont déroulées dans la transparence, a indiqué Louise Fréchette, chef de la mission d'observation de l'OIF. Par la même occasion, elle a livré quelques recommandations. Comme vous le savez, l'OIF s'est engagé en faveur du rétablissement de l'ordre constitutionnel à Madagascar. Les actions de la francophonie se sont en particulier concentrées depuis novembre 2009 sur l'accompagnement de la préparation des élections de sortie de crise. Depuis le premier tour de l'élection présidentielle le 25 octobre dernier, l'OIF a poursuivi son dialogue avec les principales institutions électorales malgaches et son appui à l'observation nationale. Dans ce cadre, nous avons notamment organisé en partenariat avec la CENIT un séminaire d'échange d'expériences et de bonnes pratiques pour préparer l'organisation de scrutins jumelés. L'OIF a également appuyé les actions de sensibilisation, d'information et d'éducation citoyenne des électeurs malgaches menées par l'association Médias en Action pour l'information. La mission d'observation que je conduis est composée d'une 40aine de personnalités et d'experts provenant de 16 États de la francophonie. Elle était présente dans 12 régions et s'est rendue dans près de 400 bureaux de vote. Quel constat tirons-nous à ce stade de ces observations et des informations qui nous sont parvenues? D'abord, nous avons constaté partout où nous nous sommes déployés que le scrutin s'est déroulé dans la sérénité et la transparence. Cela n'a pas changé par rapport à ce que nous avions déjà constaté lors du premier tour. Nous avons observé une amélioration sensible dans l'organisation matérielle du scrutin dans les différents bureaux visités. Dans le même temps, nous nous réjouissons que les différents agents électoraux aient mieux maîtrisé les procédures de vote, même si des progrès restent encore à faire. Quelques dysfonctionnements observés étaient essentiellement de nature technique et organisationnelle. Nous préciserons plus en détail ces dysfonctionnements dans le rapport final de la mission. Quelles sont les premières recommandations que nous formulons? Bien, la mission d'observation électorale remettra son rapport final au secrétaire général de la francophonie dans les meilleurs délais, dans lesquels figureront des recommandations complètes. À ce stade, je souhaite insister sur des points plus généraux. D'abord, pour consolider le processus, il est important que Madagascar se dote d'une commission électorale nationale permanente, en bénéficiant de l'expérience acquise par la CENIT. Deuxièmement, pour éviter les excès et disparités constatés lors du premier tour, nous rappelons qu'il est indispensable que le pays adopte des lois encadrant le financement et les dépenses des campagnes électorales. Troisièmement, afin de faire promouvoir la pluralité et l'égalité du traitement médiatique des candidats, nous invitons les autorités malgaches à mettre en place effectivement une instance indépendante de régulation des médias. Et enfin, nous rappelons qu'il est important de favoriser la participation des femmes à la vie politique malgache. En conclusion, permettez-moi, avant de terminer, de vous livrer quelques conclusions de ce cycle électoral. Je voudrais saluer et féliciter une nouvelle fois les institutions électorales malgaches pour l'organisation de ces 3 scrutins en l'espace de 2 mois. Il s'agissait d'une véritable prouesse technique et tous les partenaires y ont pris part, qu'ils soient également chaleureusement remerciés. Je tenais également à féliciter le peuple malgache pour son engagement et son appropriation. Il est de notre point de vue important, alors que nous attendons la publication des premiers résultats, que l'ensemble des acteurs concernés fassent preuve de responsabilité et de sang-froid. Nous appelons toutes les parties à utiliser, en cas de contestation, les voies de droit prévues à cet effet. J'insiste là-dessus. Au-delà, l'OIF, avec son expertise reconnue, continuera à être aux côtés du peuple pour le retour rapide à un ordre constitutionnel stable, à une vie politique apaisée
et à la consolidation d'un État de droit crédible. Tout ceci est de nature à faciliter dans les meilleurs délais la réintégration de Madagascar au sein de l'OIF. Avant de répondre à vos questions, et de façon plus personnelle, je saisis cette occasion pour remercier publiquement M. Théodore Holo, chef adjoint de cette mission, pour sa précieuse expérience, et pour remercier l'ensemble des observateurs de cette mission et l'équipe de l'OIF, dirigée par M. Christophe Guy à ma droite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions? Adressé aux deux candidats à la présidentielle. J'ai déjà dit dans ma déclaration que j'incite les candidats au présidentiel, aux législatives, à respecter le processus, à accepter les résultats et s'il y a réclamation, que celle-ci soit adressée aux instances compétentes. Et dans le cas-ci, c'est vraiment la CRS.